Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atas Web. Ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu ou voir plutôt une façon de protéger les données qu'on a sur une clé USB. Donc, vous pouvez me dire que je peux protéger la clé USB avec un mot de passe. Oui, c'est certain. Mais là, c'est une façon plus poussée. Ça veut dire protéger la clé en cryptant les données à l'intérieur. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées, d'autres personnes non. Vous pouvez comme juste voir la vidéo, voir comment ça se passe, comme ça vous aurez au moins une idée. Donc on a besoin de quoi? Premièrement, on a besoin d'une clé, surtout si vous avez des données sensibles. Il ne faut pas comme aller partir avec une clé de mauvaise marque qui va rapidement vous lâcher. Toujours choisir une clé de bonne marque. Donc ça, le premier conseil. Par la suite, on va télécharger le programme qui s'appelle VeraCrypt. C'est un programme qui est disponible sur toutes les plateformes. Si vous travaillez avec Mac, Linux, Windows, téléchargez le programme depuis la page suivante. Donc je vais laisser le lien de la page sur l'article. Une fois vous installez le programme, moi je l'ai déjà installé, donc chaque programme vient toujours avec une demande d'accepter la licence. Vous acceptez la licence. Donc la clé que j'ai, la clé elle est montée, ou la clé avec une lettre de partition, donc D. Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant je vous montre D ici. Donc on va premièrement préparer la clé. Donc première chose, pour préparer la clé, on va créer le volume. On va choisir la deuxième option, le cryptage drive, pas le premier, donc le deuxième. On clique sur Next, on va garder ça standard. On va aller choisir notre clé, qui est la clé sur la partition D. On clique sur Next, on garde le cryptage volume. Par la suite, là, vous pouvez comme changer l'algorithme. Donc ce sont des algorithmes de cryptage, cryptologie. Donc et ici c'est la fonction de hash. Donc ce sont des deux programmes, vous pouvez comme chercher ça sur internet. Ce sont des programmes qui étaient comme inventés par la NASA. La majorité des programmes actuels sont plus des programmes US et surtout la NASA qui travaille dessus. Donc par la suite on va cliquer sur Next. Next, deuxième option. On va choisir un mot de passe, il ne faut pas l'oublier, on aura besoin. Donc on choisit un mot de passe. Ici vous allez voir que le système va me demander un mot de passe avec plus de 20 caractères. J'ai pas le temps de taper 20 caractères, je choisis juste 4 à 5. Par la suite j'accepte, donc j'assume la responsabilité. Et ici large file, donc on fait cliquer non. Ici il faut comme bouger un petit peu la souris, donc pour une collection aléatoire. Donc ici on bouge. Comme c'est marqué important movement with your mouse. Donc on bouge. Et qu'est-ce que je vais faire avant de choisir format? Moi je vais choisir quick format. Donc le système, donc vous voyez que le message dit ok, qu'est-ce que tu fais? Donc là il me demande, donc si vous choisissez le quick format, la raison que les données ne sont pas sensibles, sinon que la clé est déjà encryptée. Moi pourquoi je choisis quick format ici, c'est question juste de gagner un peu de temps, parce que si je coche pas, ça dépend de la mémoire de notre clé, mais ça prend beaucoup de temps, donc il faut attendre à 15 à 30 minutes. Donc on va pas perdre 30 minutes dans la vidéo, donc je vais juste choisir quick format et je sélectionne oui. Par la suite on formate. Donc là il m'avertit, monsieur vous allez perdre tout. Oui, je suis conscient. On clique sur oui. Donc et on laisse. Donc vous voyez ici, donc c'est rapide. Donc là on a créé donc notre base de travail, on a créé le cryptage. Là un message important, il me dit que vous n'allez pas travailler avec la lettre D, mais plutôt on voit donc c'est donner à notre clé donc une autre lettre de partition. Donc ok, on va choisir ok. Donc là c'est le message has been, donc la formatage ou le cryptage c'est bien succès, donc c'était bien créé, donc il clique sur ok et on exit.
comme le message il m'a dit ok, vous n'allez pas travailler avec D, donc on voit ici il y aura plus de D, il n'y en a pas. Donc dans l'esprit on va comme pointer une autre partition vers la partition D. Donc comment faire pour choisir une autre partition ou pointer une partition à la partition D? On va y aller juste sur Select Device. Là j'ai la partition D, ok, c'est bon, et je vais le monter sur par exemple la lettre I. Donc je monte plutôt donc ma clé D sur la partition I. Donc par la suite, pour la monter, on va choisir monte et je la monte. Donc il me demande le mot de passe que vous avez entré, je ne l'ai pas oublié, je l'entre et par la suite il fait le travail et on sera capable d'accéder à notre nouvelle partition I qui est logiquement la partition D. Donc là voilà, donc le cryptage, l'algorithme pour, donc là on est, la clé elle est ouverte pour travailler dessus. Comment on va l'ouvrir? On va juste cliquer deux fois dessus ici et là on est dans la clé, donc c'est la partition I. Je peux comme mettre n'importe quelle donnée à l'intérieur. Une fois, donc je vais faire un test, ajouter une donnée sur la clé, donc voilà la donnée, donc ça c'est sur la clé, donc je vais fermer ça. Donc pour fermer la clé, on doit cliquer sur Dismount. On clique, terminé, donc la clé c'est fermé. Donc on va y aller sur notre explorateur, on voit ici c'est le lecteur D, c'est pas le I mais c'est le D, on clique, on n'arrive pas à accéder, c'est parfait, c'est parfait. Par la suite, si par exemple voilà, j'entre, je vais comme travailler sur ma clé, donc on ouvre le programme et on va monter notre I, donc ici c'est la I, donc c'est le I, c'est pas le D. Il faut pas oublier sur quel drive on l'a fait. Donc on monte, il nous demande le mot de passe et on l'ouvre. Logiquement on va trouver notre programme qu'on l'a mis tout à l'heure. Donc on va l'ouvrir et on a notre programme. Donc voilà, je sais que c'est un peu il y a beaucoup de choses à faire pour accéder à la clé, mais ça vaut le coup, surtout si vous avez des informations un peu confidentielles, vous avez des relevés bancaires, vous avez je ne sais pas quoi, des diplômes, quelque chose qui est essentiel pour vous. J'espère que ça va plaire aux personnes qui en cherchent des programmes comme ça, des programmes qui protègent leurs clés. Donc il y en a pas mal sur le marché. Ça c'est un des programmes plus facile à utiliser. Donc voilà, donc il me reste juste à vous remercier pour votre patience et présence et je vous souhaite une excellente journée.